bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance, plus ou moins rapide, pour savoir un petit peu quelles sont les énergies du moment. J'utilise l'oracle et en même temps tarot de Laura, avec ses extensions. Alors, 4 de bâton renversé. Ça nous parle peut-être de plus d'instabilité par rapport à l'instabilité ou à l'engagement. Ici, on se désengage peut-être. On parle d'authenticité, de confiance en soi qui a l'air d'être perdue. On n'a peut-être plus confiance en soi, peut-être plus confiance en l'autre. Peut-être qu'on n'aime plus l'autre autant non plus. Ou... Ici, on a la maison de Dieu. Alors, elle est renversée. Étrangement, toutes ces cartes sont tombées à l'envers. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a le côté, c'est le monde à l'envers ici. On a envie de se désengager parce qu'on n'a plus confiance en soi ou en l'autre. On a peut-être... Il y avait peut-être des sentiments qui étaient à la folie, mais justement, on se rend compte peut-être que ce n'était pas ça. À la folie montre le côté fou, justement. Et ici, on se dit, mais non, je ne suis peut-être pas fou, en fait. Il y a quelque chose... Il y a l'idée de... Normalement, cette carte de la maison de Dieu, c'est la fin, c'est l'écroulement. C'est quelque chose qui, finalement, ne s'écroule pas. Il y a quelqu'un qui se dit peut-être qu'il n'est pas fou de vous aimer. C'est peut-être vous qui vous dites, je ne suis pas folle d'aimer telle ou telle personne. Quand on dit on aime à la folie, on s'est peut-être dit, oui, mais je suis peut-être sous emprise, je suis peut-être chic, je suis peut-être tchac. En tout cas, il y a une forme d'instabilité ici qui est là à cause d'un manque de confiance en soi et peut-être d'un manque de positionnement quant à des sentiments qui peuvent paraître un petit peu fous. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Mais on dirait qu'on a envie de reconstruire là-dessus. Malgré qu'il y a pu y avoir effondrement, on n'a peut-être pas envie que ça s'effondre malgré tout. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on nous parle du monde, d'un aboutissement. D'ici 3 à 6 mois, c'est souvent, ça revient souvent les 6 mois. Ici, on est quand même à 3 à 6 mois et en même temps ici de 6 mois à 1 an. Donc, on reconfirme quelque part les 6 mois. C'est vraiment dans l'air du temps les 6 mois, mais le problème, c'est que le temps passe et qu'on est toujours à 6 mois. Vous allez me dire, bon, 5 et demi, 6 ou 6 et demi, mais là, on est à 6, voilà. On nous parle quand même d'un as de denier, donc quelque chose de neuf qui se veut constructif. Il peut y avoir une entrevue, une visuelle, quelque chose, une sortie avec quelqu'un, dans le cadre, l'idée de quelque chose de constructif ici. Mais comme je dis, ce n'est pas pour tout de suite. Alors c'est pour aboutir à quelque chose qui a peut-être dû se déconstruire, un engagement qui n'a peut-être plus eu lieu par manque de confiance. On a, oui, en dos de deck, on a le couple avec un 9 de bâton. On se protège, on met du temps, de la patience. Et on vous dit d'écouter votre troisième œil, d'écouter votre intuition concernant ce 2 de couple. Il y a quand même un 2 de couple, c'est bien. Et on parle de 1 mois à une saison. Donc on est à nouveau dans un temps quand même relatif. Et on nous parle du signe de la balance, donc qui nous parle aussi du mois d'octobre, qui peut correspondre à, effectivement, plus ou moins à ces 6 mois ici. On a le sentiment un peu, réunion, le magicien, reine d'épée. On va essayer, j'ai l'impression, de faire revenir des émotions, des sentiments qu'on croyait perdus ou qu'on croyait pas sincères. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais il va falloir du temps pour qu'on y croie, pour que la personne puisse mettre en place des choses ici. Mais il pourrait peut-être déjà réavoir une prise de contact plus ou moins rapide, peut-être dans le mois qui vient, mais ça ne se décantera pas avant, on va dire, 6 mois, pour dire d'avoir vraiment quelque chose en lequel vous pourrez vous dire d'avoir confiance, puisqu'on sent qu'il y a une question de confiance ici. Vous allez devoir écouter votre intuition pour pouvoir faire les bons choix ici. En tout cas, c'est pour aboutir à quelque chose, mais de durable avec l'as de denier. On nous parle de colère ici, il y a un conflit, il y a une entrevue, une adversité avec quelqu'un. Et il y a une rencontre par rapport à ça. L'entrevue réapparaît 2 fois. On nous dit danger. Vous voyez, il y a quelque chose où vous méfiez vraiment parce que il y a eu un effondrement déjà suite à ça, où vous avez pensé à une forme de folie, ça ne vous semblait pas très sain. On parle qu'il y a potentiellement la famille, s'il y a un aboutissement, il y a quelque chose par rapport à la famille, où il y a pu y avoir une trahison. Vous allez apprendre d'ailleurs cette trahison par rapport à la famille. Quelque chose qui vous a bloqué durant l'hiver. C'est peut-être ça, en fait, durant l'hiver, qu'il y a quelque chose où il faut attendre 6 mois. Et là, du coup, on arrive entre l'hiver et maintenant l'été qui va arriver. Les 6 mois seront écoulés. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. C'est peut-être quelque chose qui aura mis 6 mois. C'est peut-être plus attendre, là, pour le coup, 6 mois, mais quelque chose qui aura mis 6 mois. Mais, vu qu'on a le 6 mois, 1 an ici, je crois qu'il y a encore quelque chose qui doit se passer dans les 6 prochains mois. Donc... ça se sera finalement étalé sur 1 an. Ouais, il y a quelque chose qui se sera étalé sur 1 an pour comprendre, pour apprendre une trahison concernant la famille ou un membre de la famille. Ça peut être famille de cœur, de sang,
d'âme, mais famille d'âme, je ne crois pas que vous allez être trahi, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On va en faire comprendre l'aboutissement. Ah, ben, peut-être bien famille d'âme, tiens, si vous voyez. C'est peut-être pour ça que la trahison est... Ouais, mensonge. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est d'autant plus difficile, parce que c'est peut-être d'une famille d'âme ou d'une famille de quelqu'un dont on ne douterait pas du tout. Parce qu'on avait l'impression que cette personne était en accord avec nous-mêmes. Alors peut-être qu'on s'est menti soi-même, en fait. C'est peut-être pas la famille d'âme qui nous a menti, mais peut-être nous qui nous sommes mentis, qui avons menti à notre âme, qui lui avons fait croire que c'était bon pour elle, que c'était bon, parfois à cause de l'ego, hein. On écoute parfois l'ego plutôt que d'écouter notre âme, et là, du coup, il y a des mensonges, hein. Et on ne s'est pas écouté au niveau de la passion, de nos vibrations, il y a vraiment une trahison. J'ai l'impression qu'on s'est trahi soi-même ici, hein. Peut-être avec l'aide de la famille qui a valorisé peut-être de mauvais choix que vous n'auriez pas fait en âme et conscience ici, hein, j'entends. Il y a la réalisation de vœux maintenant. Alors, on va arrêter de culpabiliser. Ça, c'est extrêmement bien. Et il y a des vœux qui vont être exaucés parce qu'on vient de prendre conscience de cette fameuse trahison et de ces mensonges. Qu'on s'est fait à soi-même, que d'autres nous ont fait. Il y a quelque chose ici où on se réaligne avec son âme. Parce que jusque-là, on ne l'a pas écouté, on l'a peut-être trahi, cette âme. Ouais, il y avait des addictions et, par le passé, et il y a des messages qui peuvent arriver par rapport à ça. On va vous parler de qu'il y a eu des addictions ou des choses où on ne s'est pas écouté, peut-être parce qu'on écoutait davantage ses addictions plutôt que d'écouter son âme. On nous dit patience. Il y a quelque chose, il y a une renaissance qui est là. Patience et une renaissance. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Alors, il y aura des conflits certainement qui vont se réanimer. Hein, des conflits qui vont se réanimer par rapport à cette discussion où quelque part on va parler certainement de choses difficiles. Vous allez peut-être vous sentir perdu parce qu'il y a quand même une idée d'infidélité dans l'histoire, alors soit d'avoir été infidèle à soi-même ou à quelqu'un, hein. Mais c'est comme un cadeau ici quelque part qu'on nous dit, c'est le moment présent, c'est de l'amour dans le moment présent, où cette personne veut vous dire les choses pour que vous puissiez avoir confiance maintenant, pour pouvoir construire un futur dans la joie. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui et qui a conscience que s'il ne vous dit pas la vérité, il n'arrivera pas à vous récupérer, à construire quelque chose de bien. Donc là, du coup, il va devoir dire la vérité, mais ça va être compliqué parce que vous allez devoir, lui va devoir accepter, lui ou elle va devoir accepter de vous dire la vérité et vous accepter de l'entendre, de passer au-delà. Donc ça va créer des conflits dans un premier temps. Mais c'est pour apparemment quelque chose de bénéfique. Alors, une petite carte là-dessus sur la pensée positive, on en aura bien besoin, hein. Un petit conseil face à la personne qui va devoir affronter tout ça. Oula, je n'attendais pas tout ça, moi, de conseils. Je vais juste prendre celle qui est au-dessus, qui a l'air d'être la compréhension. Bon, j'arrive à mieux me comprendre, à mieux me faire comprendre et à mieux comprendre les autres. Communication, c'est très bien. Cela est très bénéfique pour moi et pour ma vie. Des situations se dénouent et j'appréhende bien les tenants et les aboutissants. Ben oui, c'est ce qui va se passer ici. Des choses juste là cachées se dévoilent en pleine lumière et je suis dans la compréhension de ce qu'il se passe. Cela m'apaise et je me sens bien. Le conseil, c'est vous comprendre est aussi important que de comprendre les autres. Ici, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Vous allez avoir des vérités qui vont vous être révélées et vous allez devoir comprendre ce que ça vient toucher en vous. Pourquoi ça vous fait mal, pourquoi ça vous touche, pourquoi ça vous choque, pourquoi ça vous met en colère. Venir comprendre aussi, finalement, certains de vos mécanismes, de vos réactions par le passé et aujourd'hui. Donc tout ça va créer de nouvelles compréhensions sur vous, sur l'autre et sur la façon d'appréhender la relation, justement. Donc ça a l'air d'être très positif, mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez contraignant à vivre, mais c'est pour le bien, c'est bien, c'est une bonne chose pour vous. Donc patientez, restez zen, prenez de la distance par rapport à tout ça, une forme de recul pour appréhender effectivement les choses un peu différemment. Et je crois que ça se passera extrêmement bien. En tout cas, je vous remercie d'être là au quotidien, de liker, de partager, de vous abonner, de me soutenir, parce que c'est vraiment un cadeau super important pour moi d'avoir votre soutien, de sentir que vous êtes là, pour certains parfois de façon indéfectible. Et ça me touche énormément. Donc, je voulais vraiment vous en faire part. Et mille merci à vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt de la WVJ. Ciao, ciao.